Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 8 février 2017. Commençons tout de suite par le vice-premier ministre encourage le développement socio-économique de Salawan. Le vice-premier ministre Sonsai Siphandorn et sa délégation ont rendu visite aux autorités provinciales Salawan pour encourager et guider leur opération dans l'année à venir. Lors de la visite, M. Sonsai a énuméré les succès déjà obtenus par la province et les plans pour l'année à venir, en particulier en termes de développement économique et social. Le gouverneur de Salawan, M. Sisuwan Wongchomsi, a informé que l'année dernière, la province a craqué sur le commerce illégal de bois et a tourné son attention à la réglementation des usines de transformation du bois. L'économie de Salawan a augmenté de 7,94% en 2016 et atteint le PIB de 3 800 milliards de kip avec en moyenne permanente de revenus annuels de 1 180 $ par habitant. Mais 84 villages de la province qui abritent 5 300 familles sont toujours officiellement considérées comme pauvres, avec la majorité des villages pauvres trouvés dans les districts de Taoy et de Samouay. Première réunion de la Commission Justice de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a tenu la première réunion de la Commission Justice le 7 février pour discuter et critiquer le plan pour 2017 et les 4 années du prochain plan de la Commission de la Justice. L'événement a été suivi par le président de la Commission Justice, Mme Bouakham Thipawong, et la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Sisailuddin Munson. Mme Bouakham a dit que la réunion visait à examiner les travaux de mise en œuvre de la Commission Justice au cours de la dernière période et discuter du plan pour les 4 prochaines années 2017 à 2020. Le plan annuel pour 2017, en particulier la mise en œuvre de la Constitution nationale, les lois et les résolutions, les plaintes du public ont été aussi discutées. Les participants de la réunion ont également posé des questions sur les opinions des membres de l'Assemblée nationale concernant la loi modifiée sur le procureur populaire, la loi sur la Cour populaire et la diffusion des résolutions de l'Assemblée nationale sur la mise en œuvre et les actions de la Commission de la justice. Ministre du Travail et des Affaires sociales a reçu l'ambassadeur Vietnam au Laos. Monsieur Khampheng Saisompheng, ministre du Travail et des Affaires sociales, a reçu le 6 février 2017 à Vientiane Monsieur Nguyen Ba Hung, nouvel ambassadeur du Vietnam au Laos. Au cours de l'entretien, Monsieur Khampheng Saisompheng a félicité Monsieur Nguyen Ba Hung pour sa nomination au Laos et a souhaité que cette mission contribue à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le Laos et le Vietnam ont préparé plusieurs activités pour célébrer les 2 journées importantes, le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 40e anniversaire du traité d'amitié et la coopération lao-vietnamienne. Suite de l'actualité nationale en bref en images. L'inauguration de l'usine de l'énergie solaire ou le Solafa de puissance installée de 3 MW de valeur de 3 400 000 $ a été organisée le 7 février 2017 au village de Tieng Savang, de l'arrondissement de Na Sai Thong de la capitale. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Kamani Intirat, ministre de l'énergie et des mines, des ministres et des vice-ministres, du maire adjoint de Vientiane et des parties concernées. L'entreprise d'électricité de Laos a détenu 60% des parts
et la compagnie de développement de l'énergie propre 400% de l'investissement. Une réunion pour échanger des expériences dans la mise en œuvre de la gestion des prix des marchandises après l'augmentation des salaires de l'année 2017 dans les 5 arrondissements de la capitale a été organisée le 7 février 2017 au service de l'industrie et du commerce de la capitale. La séance s'est déroulée en présence de M. Somti Intamit, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, des représentants des cabinets de l'industrie et du commerce de 5 arrondissements et des parties concernées. Au cours de cette réunion, les participants ont écouté le rapport sur le suivi, le contrôle et la gestion des prix des marchandises de l'année 2017 et la gestion des marchés et des prix des marchandises de l'année dernière. Le service de l'industrie et du commerce de la capitale a annoncé la fixation des prix du porc à 35 000 kip le kilo. Promotion du développement intégral des relations Vietnam-Laos. Les relations d'amitié traditionnelles, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos ne cessent de se développer. En 2016, les deux parties ont échangé 350 délégations, notamment celle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, en visite au Laos en novembre 2016. Le plan de coopération Vietnam-Laos, signé en 2016 par les deux gouvernements, a été mis en œuvre efficacement. Le Vietnam a bien soutenu le Laos dans l'organisation des sommets de l'ASEAN en septembre 2016. Les deux pays se sont entraidés activement lors des forums régionaux et internationaux. Le Vietnam et le Laos ont bien coopéré dans la défense et la sécurité, dans l'édification d'une ligne frontalière de stabilité et de développement, la lutte contre les forces hostiles, les crimes transnationaux et ceux liés à la drogue. Sur le plan économique, le Vietnam a investi au Laos 5,1 milliards de dollars, se classant troisième parmi les investisseurs étrangers. Les projets des investisseurs vietnamiens ont notablement contribué à créer des emplois et à réduire la pauvreté et aussi à resserrer les relations entre les deux pays. En fait, en 2016, la centrale hydroélectrique Selamam 1 et l'hôtel Muang Thanh ont été inaugurés au Laos. En octobre, le Premier ministre Lao Thonglun Sisulit a rencontré au Laos 200 entrepreneurs vietnamiens. En 2016, le commerce bilatéral a été estimé à 801 millions de dollars. Les activités de promotion du commerce sont renforcées, notamment la foire commerciale Vietnam-Laos à Vientiane en juillet 2016, la 10e réunion du commerce des frontières en septembre à Atapu. Les deux pays ont signé en novembre un accord sur la création d'un site web économique et commercial Vietnam-Laos. Concernant les transports et communications, les deux pays ont signé un protocole d'accord sur la stratégie de coopération en la matière pour la période 2016-2025 et une vision pour 2030. En vertu de ce protocole, les deux pays ont achevé l'étude de faisabilité du projet d'autoroute Hanoi-Vientiane et sont tombés d'accord sur sa mise en œuvre. La coopération bilatérale de la santé, notamment entre provinces frontalières, continue de se développer. Le Vietnam vient de mettre en chantier 2 hôpitaux d'un montant unitaire de 20 et 17,6 millions de dollars dans les provinces de Hoa Phan et de Siêng Khoang. La coopération bilatérale dans la formation ne cesse de s'élargir avec le soutien des gouvernements, localités et entreprises des deux pays. La qualité de la formation du personnel pour le Laos est améliorée et ces formes sont également diversifiées, répondant aux besoins du pays. Les établissements de formation des étudiants Lao au Vietnam sont modernisés. Actuellement, 14 000 Lao font des études au Vietnam. La coopération entre ministères, comités, secteurs et commissions des assemblées nationales, collectivités et organisations populaires continue d'être renforcée via des échanges de délégations, le partage d'expériences et la signature d'accords de coopération. Les deux pays attachent également de l'importance au renforcement de la coopération dans les sciences et technologies, les sciences sociales,
la gestion des ressources naturelles, l'agriculture, l'information et la communication, l'emploi, la culture et le tourisme. La localité frontalière renforce la coopération dans la construction des infrastructures, la santé, la formation du personnel, le maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Parmi les projets au Laos bénéficiant des aides publiques au développement du Vietnam, 2 projets de construction du Centre de services techniques de l'agriculture dans la province de Siêng Khoang et de la télévision dans celle de Dom Sai ont été achevés. Les comités de coopération intergouvernementale des 2 pays ont effectué en mai et en novembre dernier des visites sur le terrain pour évaluer la qualité et l'avancement des projets. Les 2 pays ont collaboré étroitement au sein des forums régionaux et internationaux. Ils continuent d'intensifier leur coopération avec d'autres pays membres de l'ASEAN dans l'édification de la communauté de l'ASEAN et dans le maintien de la solidarité et du consensus au sein du bloc régional dans le traitement des questions stratégiques. La 39e session du comité intergouvernemental Vietnam-Laos à Hanoï vise à affirmer que l'une des priorités de la politique extérieure du Vietnam est de développer ses relations d'amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale avec le Laos, de renforcer la confiance politique entre les 2 pays et d'accélérer la mise en œuvre des accords conclus par leurs hauts dirigeants, ainsi que d'intensifier la coopération bilatérale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français de l'ATNL. Au revoir.